bienvenue à vous qui êtes Balance. Bienvenue sur ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Que vous réserve l'année 2022? Quelles sont les tendances, le travail, l'amour? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais auparavant, si ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. À tout de suite. ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Guidance 2022 pour vous qui êtes Balance. Énergie d'entrée et de sortie pour l'année 2022, suivie d'une guidance générale et d'une guidance amoureuse. Et pour terminer, je vous donnerai un conseil, un travail à faire sur vous-même pour l'année 2022. Alors, je vais déjà regarder l'énergie d'entrée pour cette année 2022. Avec quelle énergie vous allez entrer dans cette année? Et nous avons la carte de la papesse. Alors, pour cette entrée dans l'année, vous arrivez tout en douceur et également sans faire de bruit, car vous avez tendance à vous faire discrète ou vous faire discret. Vous avez tendance à ne pas trop vous faire remarquer. Et pour cette année, c'est avec cette manière de procéder que vous allez retrouver votre entourage, que vous allez rencontrer des personnes. Cela ne vous interdit pas de sortir, mais vous allez le faire avec discrétion, sans trop faire de bruit. Et en même temps, vous avez une volonté farouche d'apprendre, vous avez une volonté farouche de changer de vie, une volonté farouche d'aller plus haut, plus loin et peut-être même plus fort. En tout cas, de gravir des échelons, de faire une randonnée qui élèverait votre âme un peu plus loin. Parce que pour vous, l'aspect psychique est très important. Parce que pour vous, les choses cachées sont très importantes. Vous vous intéressez certainement au monde des pyramides. Vous voyez ce que je veux dire? Les trésors engloutis, les secrets cachés, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse à un plus haut point. Alors maintenant, je vais regarder l'énergie de sortie pour l'année 2022. Et nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe arrive quand vous avez déjà travaillé tout au long de l'année, que vous aurez travaillé sur vous. Ça amène une concentration particulière, mais surtout une maîtrise de vos émotions. C'est comme si pendant toute l'année 2022, vous vous étiez entraîné. C'est comme si pendant toute l'année 2022, vous aviez médité régulièrement, jour après jour, pour arriver en fin d'année à une parfaite maîtrise de vos émotions. Vous avez peut-être quelquefois aussi trop parlé. Vous avez peut-être quelquefois dit un peu trop de choses, ou peut-être que vous êtes un peu trop confié. Et vous avez en cette fin d'année une envie de ne pas trop en dire, une envie de peut-être garder le secret un petit peu comme au tout début de l'année, mais avec la pratique en plus, avec l'expérience en plus. Très bonne carte pour vous pour l'année 2022. À présent, je vais faire la guidance générale
au centre du tirage, eh bien, nous avons la carte numéro 30 à l'envers. Cela nous parle de sensualité, mais peut-être même plus, cela nous parle de sexualité. Pour vous, l'année 2022 va être aussi, pas forcément seulement, mais aussi sous le signe de l'expérience amoureuse, de la sexualité. Nous allons avancer un peu plus avant, même si ça n'est pas un tirage amoureux. On a quand même une énergie forte à ce niveau-là. Et cela nous parle aussi d'être à fleur de peau, voyez, d'une extrême sensibilité que vous avez. Alors à côté de cette carte numéro 30, nous avons le pont, le numéro 38 à l'endroit. Alors là, nous allons voir quelle est la carte qui se trouve à droite. Mais en tout cas, il y a une relation qui va se faire, une relation qui va se nouer avec quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas encore, ou bien c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Nous allons voir cela tout de suite. Alors, nous avons la carte numéro 40. Eh bien, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez rencontrer en tout début d'année, dans le premier trimestre 2022. Vous allez certainement avoir, puisqu'il y a l'hélice au milieu, un attrait particulier pour cette personne, une attraction certaine envers cette personne. Il y a quelque chose de l'ordre de l'âme, de l'ordre de la connexion d'âme à âme, en plus de l'aspect physique, bien évidemment, que je vous ai donné en début de tirage. Alors, au-dessus, nous avons l'arbre, la carte numéro 5, à l'envers. Cela me parle de grands-parents, d'un de vos grands-parents, peut-être des deux grands-parents, qui ont eu une empreinte certaine sur votre psychisme, que vous avez connu. Ce sont des grands-parents que vous avez connus, et finalement, qui restent en vous, dans votre mémoire, et qui vous ont permis d'en arriver aussi là où vous en êtes. Quelquefois, vous pensez à eux, et c'est très bien. Pensez à eux parce que eux pensent à vous, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient plus là. Et en dessous, tout en bas, nous avons la carte numéro 43, le labyrinthe. Voyez, ça indique vraiment que grâce à ce que vous avez appris d'une manière consciente ou inconsciente, grâce à vos grands-parents, cela vous a permis de déjouer les pièges, et cela vous permettra en 2022 d'aplanir les obstacles, les ralentissements éventuels qui devaient se présenter à vous. Eh bien, ils seront un peu plus faciles à régler, un peu plus faciles à surmonter. Vraiment, c'est quelque chose, c'est un petit peu comme si quelqu'un était au-dessus de vous et vous aidait à passer les obstacles, et qu'effectivement vous les dépassiez de plus en plus facilement au cours de cette année. Alors je vais regarder la carte en haut à gauche, et nous avons la carte numéro 17, les cigognes. Bon, les cigognes signifient plusieurs choses. Ça peut être un déménagement, un emménagement. Cela peut annoncer une naissance. Cela peut amener à une préparation. Tout dépend de la question. Et là, comme on est dans une guidance générale, je vais placer la carte qui va de l'autre côté et qui nous en dira plus. Nous avons la carte numéro 13 à l'envers. Il s'agit du début d'une histoire, et si on le relie avec la carte numéro 17, cela nous annonce vraiment un déménagement en lien avec le début d'une histoire. Ce tirage est vraiment axé sur la création d'une relation, amoureuse ou pas, mais d'une relation à deux personnes, de pouvoir établir une connexion d'âme à âme, mais également de physique à physique. Et finalement, vous allez arriver à construire quelque chose, construire peut-être, cela me parle de couple, construire un couple, vous mettre en couple, acheter un appartement
maison, louer un appartement, louer une maison, bref, vous mettre en couple et faire les choses qu'il faut pour y arriver. En bas à gauche, nous avons la carte numéro 1 qui annonce une nouvelle. Et voyez, elle est en opposition avec les cigognes. Donc très prochainement, vraiment, je pense en début d'année, vous allez avoir une nouvelle. Et puis surtout, vous allez arriver à faire ce que vous souhaitiez. Parce qu'en diagonale, nous avons l'enfant. Et finalement, il s'agit d'une histoire. Vous savez, il était une fois un beau conte. Et bien en fait, cette carte annonce là le départ de cette histoire, le départ de ce conte, le départ de votre vie. Le départ de votre vie dans une autre dimension, le départ de votre vie dans une autre relation, dans une première relation. Cela me parle aussi de première relation, vous voyez. Cela me parle peut-être même de naissance, bien évidemment, puisque nous avons à la fois la cigogne et à la fois l'enfant. C'est un message très varié que nous avons. Et en bas à droite, il y a la carte numéro 35 à l'envers, l'encre à l'envers. Cela nous parle de légèreté. Tout va être beaucoup plus léger pour vous en 2022. Certainement parce qu'il y a eu certainement beaucoup de lourdeur en 2021. Et pour une personne, cela me parle de l'année 2012. J'ai l'année 2012 en tête. Et essayez de vous rappeler de cette année 2012. Qu'est-ce qui a été lourd pour vous? Imaginez, remémorez-vous cette année 2012. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Il y a eu des choses assez particulières, assez désagréables, assez lourdes. Et bien l'année 2022 sera complètement l'opposé, avec beaucoup de légèreté, beaucoup de réussite, beaucoup de rencontres, une énergie qui favorisera vraiment l'émergence de vos souhaits et la réalisation de ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Donc pour résumer ce tirage général, vraiment une belle énergie de départ, une belle énergie d'arrivée, et entre les deux, eh bien un rapport à la sensualité, à la sexualité, peut-être une naissance, des nouvelles, un déménagement éventuel, une préparation, un emménagement, des projets qui évoluent d'une manière totalement positive, totalement agréable pour vous. Vraiment une très belle année 2022. Alors à présent, je vais regarder la guidance amoureuse pour voir s'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose que je peux vous apprendre, affiner un petit peu l'aspect que l'on a évoqué dans la guidance générale. Alors, nous avons au centre la carte du bien-être. Je suis tellement bien dans ma vie. Et effectivement, ça peut résumer ce que je vous ai dit dans la guidance générale. Vous serez tellement bien dans votre vie. Alors à gauche, nous avons la carte du bélier, ce qui signifie des actions. Voyez, véritablement des actions à mettre en œuvre tout au long de l'année. Et puis à droite, la carte de la guérison. Je vais de mieux en mieux. Il s'agit donc, puisque c'est le tirage amoureux, d'améliorer votre relation avec l'autre. Mais l'améliorer pas n'importe comment, de l'améliorer en faisant de vrais gestes. Et bien là, cette carte du bélier vous engage à agir, à prouver votre amour et à prouver que vous le méritez et que vous méritez l'amour de l'autre et que vous méritez la personne qui est avec vous. Mais rassurez-vous, tout ira bien. Cela nous parle aussi, comme je vous l'ai dit, de guérison, guérison intérieure, guérison de l'âme, guérison de vos blessures. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques, des méditations, tout ce qui peut vous sembler bénéfique pour vous, votre mental, votre psychisme et celui de la personne qui vous accompagne. Si vous êtes célibataire, cela vous indique que vous rencontrerez certainement une personne qui vous permettra d'avancer. Une personne qui vous permettra sûrement d'avancer et une personne qui vous permettra donc de guérir des blessures que vous avez en vous, des blessures amoureuses suite à des précédentes ruptures. Cela me parle également pour ceux qui sont célibataires et qui désirent le rester. Cela me parle d'être bien seul, d'être bien chez vous,
d'être bien célibataire et d'être fier de l'être et de ne pas vouloir changer de situation. Au contraire, pour certaines et certains d'entre vous, cela peut être une sorte de guérison de rester seul, de vous réparer en attendant de rencontrer une autre ou un autre. À présent, je vais regarder le conseil pour votre année 2022. Alors cette carte vous encourage à créer des points d'appui auxquels vous accrochez. Je vous lis cette carte. Tirée du coffret Cultiver son hypersensibilité jour après jour. Et cette carte dit: je crée des points d'appui auxquels m'accrocher. Je fais en sorte de me fixer régulièrement de nouveaux objectifs stimulants que je sais pouvoir atteindre. Ainsi, je dispose de points d'appui auxquels m'accrocher et d'une source de motivation et d'enthousiasme tout au long de mon cheminement. Je répète cette phrase. Je crée des points d'appui auxquels m'accrocher. Je fais en sorte de me fixer régulièrement de nouveaux objectifs stimulants que je sais pouvoir atteindre. Ainsi, je dispose de points d'appui auxquels m'accrocher et d'une source de motivation et d'enthousiasme tout au long de mon cheminement. Là, vous avez de quoi travailler pour toute cette année 2022. C'est un très beau tirage. Vous allez pouvoir avancer de long en large et en survolant les obstacles. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette guidance 2022 vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année. Une belle lumière, de belles méditations, un bien-être et une recherche intérieure toujours plus calme, toujours plus sereine et bien sûr toujours en pleine conscience